épouse parole, que Dieu vous bénisse richement. Alors, je suis très ravi de pouvoir me retrouver encore devant vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais continuer toujours sur mon sujet que j'ai intitulé La manifestation des fils et filles de Dieu. Et remarquez, Paul dit dans Romains 8, verset 19, aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils et filles de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec espérance qu'elle aussi sera affranchie de la corruption, voyez-vous, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et Frère Branham dit, aujourd'hui, s'il n'y a jamais un jour où les fils et filles de Dieu doivent se manifester, c'est bien maintenant même. Donc aujourd'hui, nous sommes en pleine manifestation. Or, aujourd'hui, j'aimerais vous donner les 3 grandes manifestations qui ont existé depuis la création, depuis que ce monde existe. Nous allons voir les 3 grandes manifestations qui ont existé sur la terre. Alors, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne Royaume Messianique, abonne-toi pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et suis la vidéo jusqu'à la fin. Les trésors cachés, les richesses enfuies, afin que tu saches que je suis le... Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 3 grandes manifestations qui ont existé depuis la création jusqu'à ce jour-ci. Remarquez, Dieu est parfait en 3. Père, Fils, Saint-Esprit. Il y a 3 grandes dispensations. La dispensation de la loi, la dispensation de la grâce et la dispensation de la perfection. Et quand vous entrez dans l'Ancien Testament, quand vous entrez dans le temple ou le tabernacle avait 3 grandes parties. Le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint, qu'on appelle encore le Saint des Saints. Voyez-vous? Donc tout est parfait en 3. Il y a 3 Bibles. La première Bible qui est le zodiaque, la deuxième Bible qui est la pyramide, et la troisième Bible qui est la Bible écrite. Et il y a 3 grandes manifestations. Voyez-vous? Alors quand nous prenons la première manifestation, remarquez, il y a 3 grands exodes. Il y a 3 grands exodes. Alors quand nous entrons dans le premier exode, vous allez voir que à la fin du premier exode, il y a eu une manifestation. Et moi j'appelle ça le livre des juges. Le livre des juges est le livre de la manifestation. Remarquez, un juge est un libérateur. Et quand vous entrez dans le livre des juges, vous allez voir qu'il y a eu au moins jusqu'à 12 juges, si je ne me trompe pas, jusqu'à 12 juges. Et parmi eux, ils avaient aussi des femmes comme des hommes, voyez-vous. Et quand vous entrez dans la vie des juges et vous étudiez la vie des juges, vous allez voir qu'après que le premier exode est terminé, après qu'ils sont entrés dans le pays et Josué a partagé chaque portion de terre à chaque tribu. Alors chaque tribu a commencé à combattre pour prendre possession de leur terre. Alors après que Josué a quitté la scène, nous voyons que les juges ont apparu. Et les juges sont des libérateurs. Voyez-vous? Et quand vous lisez dans le livre de Juges 3, verset 9, vous allez voir que la Bible dit que à chaque fois quand Israël rétrogradait et lorsqu'ils se rappellent de l'Éternel qui les avait fait traverser le Jourdain, la mer Rouge et tout, ils commencent à crier à l'Éternel. Alors lorsqu'ils crient à l'Éternel, l'Éternel suscitait un libérateur. Voyez-vous? Et ce libérateur était un juge. Alors qui sont les juges? Prenons l'exemple de Gédéon. Gédéon aussi était un libérateur. Il était un juge. Or, remarquez, un libérateur, c'est quelqu'un qui libère de l'esclavage, qui libère une ville, un peuple ou une personne de
l'esclavage ou de la servitude. Et Gédéon aussi était un libérateur. Remarquez, lorsque Dieu a visité Gédéon, Dieu dit quoi? Vaillant héros. Alors Gédéon dit, mais si je suis vaillant héros, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Voyez-vous? Et Gédéon a commencé à parler, il dit, où est le Dieu d'autrefois? Où est le Dieu de nos pères? Gédéon a commencé à argumenter et Dieu a commencé à lui faire un éveil de conscience. Voilà. Moi j'appelle ça un éveil de conscience. Lorsque Dieu a visité Gédéon, Dieu lui a fait un éveil de conscience. Dieu n'avait rien à ajouter à Gédéon, mais tout était en Gédéon. Mais Gédéon ne savait pas qu'il avait tout en lui. Alors remarquez, celui qu'on appelle vaillant héros, c'est celui qui a déjà combattu. Il a déjà été à plusieurs combats. Voyez-vous, c'est ce genre de personne qu'on appelle un vaillant héros. Alors Dieu vient, Dieu lui dit, vaillant héros. Et Gédéon a commencé à argumenter. Et quand vous continuez, vous allez voir que Dieu dit, va avec cette force que tu as. Donc Gédéon avait une force en lui qu'il ne savait pas. Il avait une puissance illimitée en lui qu'il ne connaissait pas. Voyez-vous? C'est pourquoi lorsque Dieu est venu, Dieu a dit, vaillant héros, va avec cette force que tu as. Et Dieu n'avait rien à ajouter à Gédéon. Mais il a suffi que Gédéon prenne conscience. Gédéon a pris conscience de cette puissance illimitée qui était en lui. Alors lorsque Gédéon a pris conscience, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir qu'il s'est révolté. Voyez-vous? Dieu dit quoi? Va avec cette force que tu as et va battre Madian étant un seul homme. Alors Gédéon s'est révolté. Et la prochaine fois que Madian s'est levé, alors Gédéon aussi s'est levé. Et ils ont commencé à combattre. Il a commencé à combattre tous les mendiants. Voyez-vous? Donc Gédéon avait une force en lui qu'il ne savait pas. Et la force était avec lui. Donc il a suffi juste que Dieu lui fasse un éveil de conscience. Voyez-vous? Et quand vous entrez dans la vie des juges, vous allez voir que tous les juges, ce sont des gens qui ont pris conscience de ce qu'ils étaient. Ils ont pris conscience que le même Dieu qui les avait fait traverser la mer Rouge, c'est ce même Dieu qui les avait fait traverser le Jourdain, et c'est ce même Dieu qui les fait descendre du pain et de la viande du ciel. Alors, lorsqu'ils ont pris conscience, ils se sont révoltés. Voyez-vous? Donc, quand vous prenez le livre des Juges, vous allez voir que c'est un livre de la manifestation. Ce sont des gens qui se sont révoltés, qui ont pris conscience de ce qu'ils sont et ils se sont révoltés, avancés, allés à l'affront avec cette puissance illimitée qui était en eux. Voyez-vous, lorsqu'ils ont pris conscience qu'il y avait une puissance illimitée en eux, il y avait une puissance créatrice en eux, alors ils se sont levés et se sont manifestés. Donc le livre de Juges est le livre de la manifestation. Et remarquez, lorsque, à chaque fois que les juges se levaient, vous allez voir, pour aller combattre, aucun d'eux ne consultait la Torah de Moïse. Aucun d'eux ne consultait les brochures de Josué. Mais ils allaient par inspiration. Pourquoi? Parce que la puissance illimitée était déjà en eux. Alors ils se levaient et ils allaient par inspiration pour pouvoir aller combattre leur ennemi. Voyez-vous? Ça, c'était la première manifestation. Dans le livre de Juges, c'est le livre de la manifestation. Et moi, j'appelle ça la première manifestation. Quand nous entrons dans le deuxième zone, quand nous entrons dans la deuxième manifestation, vous allez voir que le pays promis du deuxième exode, c'était le baptême du Saint-Esprit. Voyez-vous? Le pays promis du deuxième exode, c'était le baptême du Saint-Esprit. Donc il y a un peuple qui doit sortir de tous les systèmes pour entrer dans le baptême du Saint-Esprit, qui est le pays promis. Voyez-vous? Et vous allez voir que les apôtres, ils étaient à la chambre haute. Ils ont fait 10 jours et le baptême du Saint-Esprit est descendu. Alors, lorsque le baptême du Saint-Esprit est descendu, cela les a conscientisés. Ils se sont conscientisés. Pourquoi? Parce que
Ils avaient déjà la puissance, mais ils n'avaient pas assez de foi pour activer cette puissance. Donc par le baptême du Saint-Esprit, ils ont eu assez de foi maintenant pour activer cette puissance qui était en eux. Et le baptême du Saint-Esprit était le pays promis. Alors le peuple ou ceux qui ont pu entrer dans le pays promis, ils ont pris conscience de cette puissance illimitée qui était en eux. Et ils se sont manifestés. Et c'est ça, là, moi je parle du livre des actes. Le livre des actes, c'est le livre de la manifestation. Remarquez, lorsque Pierre était devant le boiteux, le mendiant, celui qui mendiait, à la porte à la tente à l'entrée de la tente, Pierre n'a pas commencé à crier. Il n'a pas consulté même la Torah de Moïse, ni les brochures de Jésus. Mais Pierre s'est avancé, il a dit, je n'ai ni or ni argent. Il a mis sa main dans la poche, il l'a fait sortir et il a tendu la main. Voyez-vous? Or le mendiant, lui, il attendait déjà quelque chose. Et il a tendu la main, automatiquement il a pris par la main, il a dit, lève-toi. Et le mendiant s'est levé. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il pouvait le faire. Pourquoi? Parce qu'il avait une puissance illimitée en lui. C'était la même chose de Philippe aussi, voyez-vous. Ce sont des gens qui se sont conscientisés. Après avoir entré dans le pays promis, ils ont compris le message de leur jour. Ils ont compris le temps, la saison dans laquelle ils étaient. La saison dans laquelle ils étaient. Alors lorsqu'ils ont compris cela, ils ont pris conscience de cette puissance illimitée qui était en eux. Alors lorsqu'ils ont pris conscience de cette puissance illimitée, ils se sont manifestés. Donc le livre des actes, moi j'appelle ça le livre de la manifestation. Le livre de Juge, c'est le livre de la manifestation. Le livre des actes aussi, c'est le livre de la manifestation. Alors la troisième manifestation, c'est la manifestation du troisième exode. Pourquoi? Parce que Dieu est parfait en trois. Trois grandes manifestations. Trois grands exodes. Le premier exode, le deuxième exode, le troisième exode. Voyez-vous? Alors la troisième manifestation, c'est la manifestation du troisième exode. Alors quand nous entrons dans le troisième exode, le pays promis c'était où? C'est le septième sceau. Quand nous entrons dans le troisième exode, le pays promis c'est le septième sceau. Et quand nous entrons dans le peuple qui va entrer dans le septième sceau, c'est ce peuple qui va se manifester. Et je remarqué, cette manifestation, c'est la plus grande de toutes les manifestations. C'est la troisième manifestation. Et cette manifestation n'a jamais existé sur la terre. C'est-à-dire c'est un peuple qui n'a jamais existé sur la terre, un super race. Un peuple particulier qui n'a jamais existé sur la terre. C'est ce peuple qui est apparu sur la terre aujourd'hui. C'est ça la troisième manifestation. Et quand nous entrons dans le deuxième exode, vous verrez que le pays promis, c'est le septième sceau. Le pays promis, c'est le septième sceau. Alors quand vous entrez dans le septième sceau, il y a un peuple qui doit entrer dans le septième sceau et prendre conscience qu'aujourd'hui, le pays promis, c'est le septième sceau. Et c'est ça la troisième manifestation. Et c'est ça la plus grande de toutes les manifestations. C'est-à-dire des fils et des filles de Dieu qui vont se lever et prendre conscience du jour, de l'heure, du temps, la saison, c'est-à-dire l'époque dans laquelle nous vivons et ils vont se manifester. Voyez-vous? À la fin du troisième exode, le pays promis du troisième exode, c'est le septième sceau. Donc il y a un peuple qui doit entrer dans le septième sceau et prendre conscience. Et ce peuple est là sur la terre. Un peuple qui n'a jamais existé sur la terre. Voyez-vous? Le livre de Juge, c'est la première manifestation. Le livre des actes, c'est la deuxième manifestation. Et le septième sceau, c'est la troisième manifestation. Des fils et des filles de Dieu qui vont entrer dans le septième sceau. Et remarquez, et cette fois-ci, des juges vont encore apparaître sur la terre. Quand nous entrons dans l'Ancien Testament, il y avait des hommes qui étaient des juges. Il y avait aussi des femmes qui étaient des juges. Il y avait Déborah. Dans l'Ancien Testament, il y avait Déborah qui était des juges. Qui était aussi un juge.
Donc aujourd'hui, nous aurons aussi des hommes et des femmes. Pas des hommes seuls, mais des hommes et des femmes qui vont prendre conscience du jour où nous vivons, qui vont prendre conscience de la puissance illimitée qui est dans l'épouse, qui est en eux, et ils vont se manifester. C'est-à-dire des juges, c'est-à-dire des libérateurs qui vont se lever encore sur la terre. C'est pourquoi il est dit dans Abdias 1:21, des libérateurs monteront sur la montagne de Zion pour juger la montagne de Saoul, et à l'Éternel appartiendra le règne. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, il y aura des libérateurs, c'est-à-dire des juges qui vont se lever. Et la montagne de Zion, c'est quoi? C'est le 7e sceau. Donc des libérateurs vont se lever et qui vont se focaliser, c'est-à-dire se baser sur le 7e sceau. Des hommes comme des femmes qui vont se baser sur le 7e sceau. Voyez-vous? Qui est la montagne de Zion, et juger la montagne de Saoul. Et la montagne de Saoul, c'est quoi? La montagne de Saoul, c'est une situation. La montagne de Saoul, c'est un problème que tu traverses. La montagne de Saoul, c'est les démons. La montagne de Saoul, c'est le diable, voyez-vous? Donc des juges qui vont encore apparaître à la 3e manifestation. C'est-à-dire des libérateurs qui vont apparaître encore sur la terre pour juger ce monde du ténèbre, pour juger les esprits méchants dans les lieux célestes, pour juger les princes de ce monde, pour juger les situations, pour juger ta famille, pour juger tous ceux qui ne vont pas croire à cette grande manifestation. Donc aujourd'hui, c'est le jour de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Donc toi, fils de Dieu, toi, fille de Dieu, aujourd'hui, c'est le jour de la manifestation. Et tu es le libérateur de toute la création. Tu es un juge et tu dois te lever pour juger la montagne de Saoul. Te positionner, te fonder sur la montagne de Zion pour juger la montagne de Saoul. Donc aujourd'hui, c'est l'heure, c'est le temps, c'est la saison pour que la 3e manifestation ait lieu. Et cela a déjà commencé. Simplement que Dieu ne nous a pas permis pour que ce 3e testament soit écrit. Voyez-vous? Frère Branham dit, le 3e testament ne serait pas écrit, mais ça serait vécu. Et cela est déjà déclenché. Et nous sommes dans la 3e manifestation, qui est la plus grande de toutes les manifestations. La manifestation qui n'a jamais existé sur la terre. Un peuple qui n'a jamais existé sur la terre. Des juges et des libérateurs. Donc toi, fils de Dieu, toi, fille de Dieu qui me suis à cette heure-ci, tu es un juge, tu es un libérateur. Et tu dois prendre conscience. Tu n'as même pas besoin d'aller consulter la Torah de Moïse. Tu n'as pas besoin d'aller consulter notre Josué. Tu n'as pas besoin d'aller consulter William Branham. Mais remarquez, dans la première manifestation, les juges, ils n'ont même pas consulté la Torah de Moïse. Ce sont des gens qui se sont levés avec inspiration. Sans la Bible, sans aucune brochure. Ils se sont levés, ils se sont manifestés. Et leur vie, tout ce qu'ils vivaient, c'était exactement la parole de Dieu. Et les apôtres aussi, c'était la même chose. Devant les situations, ils ne regardaient pas ce que Jésus les a dit. Ils ne regardaient pas encore l'Ancien Testament. Mais ils se manifestaient. Ils n'allaient pas inspiration. Et la 3e manifestation aussi, c'est la même chose. Donc voilà tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui sur les 3 manifestations. Que Dieu vous bénisse richement. C'est toujours votre frère Joram le Logos. Tout est possible à celui qui croit. Shalom à vous.